Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief de ces 32e de finale de la Coupe de France, match qui opposait les Lensois face à nos Parisiens. Paris qui s'impose, alors bien évidemment au coup de sifflet final, il y avait match nul, un partout, et Paris s'est imposé au tir au but 3-4. Ah, Madveille, Madveille. Ouais, en tout cas, c'est un match, il y a beaucoup de choses à dire les gars. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors le 11 de départ, hein, sans surprise, le 4-3-3. Bon, moi je voyais Arnaud Tenias hier dans mon avant-match. En tout cas, je l'avais mis dans ce 11 de départ. Et finalement, c'est Safonov qui a joué ce soir. La défense classique, Pacho, Marquinhos, Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, là aussi, classique, hein, Ruiz, Vitinha, João Neves. Et l'attaque, Lee, Dembélé et Désiré Doué. Coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Alors, on voit tout de suite que le PSG est serein, tranquille. On garde la balle, on fait tourner. On voit aussi que les Lensois jouent très bas, avec cette volonté de resserrer justement les espaces. C'était un bloc compact. Il n'y avait pas d'espace, les gars. Et on peut le dire, le jeu lensois était plutôt lisible. C'était la contre-attaque. Alors, par moment, il y a eu un peu de jeu long où ils allaient chercher le premier attaquant, mais sinon, on le sentait. Ils attendaient juste la moindre erreur, récupérer le ballon et se projeter vite vers l'avant. En tout cas, voilà, Paris était quand même bien en maîtrise. Ça a été par moments compliqué quand même, il faut le dire, les gars. Même si, voilà, il y a une grosse domination parisienne et que Paris récupère énormément de ballons, on a quand même fait des erreurs par moments qui auraient pu nous coûter très cher. J'ai beaucoup aimé aussi les permutations de certains joueurs et notamment Lee et Dembélé qui l'avaient déjà fait, bien évidemment, dans d'autres matchs. Mais j'ai bien aimé un coup, l'un va dans l'axe, l'autre va sur le côté droit et vice-versa. Alors par moments, les Lensois ont réussi à nous faire reculer, auraient pu aussi aller chercher ce premier but du 1-0, on s'est fait peur, les gars. On s'est fait vraiment peur. Et il va y avoir ce fait de jeu. Hein, le but de Achraf Hakimi. Hors-jeu imaginaire. Un hors-jeu imaginaire. Il y a but 100 fois. Ah bah oui, mais parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Soi-disant, Nasser et le PSG tient par les couilles l'arbitrage français, le football français. Bah voilà, vous en avez la preuve ce soir. Hein, hors-jeu, inexistant. Il n'y a pas but. Incroyable. Je vous mets l'affiche, hein, regardez bien l'image. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Il y a un Lensois qui couvre au moins d'1 mètre, facile. Bref. Alors on voit aussi quand les Parisiens arrivent à rentrer dans la surface lensoise, on voit des Lensois qui dans leur défense, une défense un peu précipitée, tu vois. C'est une défense un peu hasardeuse. Tu sens que les Lensois, ils sont pas sereins. Il va y avoir aussi à un moment donné un coup de pied arrêté du Paris Saint-Germain où Marquinhos a failli ouvrir le score. Et là, le gardien a été la chercher. On ne sait pas trop si c'est la barre, mais j'ai l'impression quand même le gardien lensois touche la balle du bout des doigts. Ça va sur la barre transversale et après ça sort. Et puis on a vu par moments aussi les Lensois qui faisaient des contre-attaques et qui auraient pu nous punir vraiment. En tout cas, on s'est fait peur sur cette fin de première période. Voilà. Si on doit faire une synthèse de la première période, je la donne pour le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, il y a des ratés, il y a des erreurs techniques. Oh là 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 là. On aurait pu se mettre à l'abri très vite dans cette première période, mais on n'a pas réussi à concrétiser les choses. Ah, c'est dommage, vraiment dommage. Bref, seconde période. Alors là, seconde période, c'est autre chose. Ah là, c'est 2 salles, 2 ambiances, poteau. 2 salles, 2 ambiances. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable comment on a pu baisser d'intensité comme ça. Comment on a pu, je vais pas dire exploser, mais ouais, on était un peu trop laxiste, je trouve. Bref, coup d'envoi pour Lens sur cette deuxième période. Et là, on voit des Lensois qui sont beaucoup plus agressifs. Des Lensois qui jouent beaucoup plus haut, qui viennent tout de suite nous chercher. Même si on avait un gros pressing, nous, sur la première période, on était très bien dans le pressing et le contre-pressing. Perte de ballon, tac, tac, tout de suite, on arrivait à récupérer. Les Lensois, bon, ils essayaient de faire comme ils pouvaient. Il y avait beaucoup d'erreurs aussi de leur côté, donc on arrivait à récupérer énormément des ballons. Là, sur cette seconde période, c'est eux qui viennent nous chercher, c'est eux qui viennent nous agresser. C'est beaucoup plus compliqué pour les Parisiens.
Et puis, on voit deux équipes qui se livrent énormément. Donc, il y a beaucoup plus d'espace. Et puis, il y a un moment donné, voilà, une fois n'est pas coutume. Fallait bien qu'il le rate, celui-là. Tu vois, il n'y a pas un match où il rate pas. Une magnifique passe de Kanguinli, si je dis pas de bêtises. Il lobe. Et là, normalement, comme tout joueur professionnel, joueur avec beaucoup d'expérience, comme Ousmane Dembélé, non, faut que lui, il rate. Une reprise, il la rate. Comme ça, à bout portant, il arrive à la rater. Ouais, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas son rôle, c'est pas un buteur. Non, mais les gars, il s'agit d'un joueur professionnel à un moment donné. Je suis désolé, ces balles-là, tu les mets. Tu les mets, bordel de merde, c'est pas possible. Et là, on va commencer à se manger des soufflantes, Lens qui font que des contre-attaques, qui sont là, qui sont en train de nous bousiller. On n'existe plus du tout. À un moment donné, il va y avoir un choc entre Safonov et Frankowski, si je dis pas de bêtises. Alors moi, personnellement, là, je sais très bien, il y en a qui vont crier au scandale. Il y a péno, machin. Là. Non, il n'y a pas penalty pour moi. On voit bien le gardien qui, lui, regarde le ballon, fait pas du tout attention au Lensois qui vient de percuter. Et en plus de ça, il touche la balle. Donc, il n'y a pas penalty. Voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est dans le jeu. Mais il n'y a pas volonté de vouloir annuler une action. Le gardien sort et va pour prendre le ballon. Tout simplement. Bref, sur cette seconde période, énormément d'agressivité. Énormément. Ah, les gars, c'était chaud dans les duels. Ça se mettait des coups, machin, jusqu'à le buteur lensois, parce qu'on va en parler, 67e minute. Lens qui ouvre le score. Comme. Ah là là, les coups de pied arrêtés, c'est un truc de fou. On a du mal sur les coups de pied arrêtés. Franchement, on a beaucoup de mal. On n'arrive pas à préserver nos cages. C'est compliqué, compliqué. Derrière, le buteur lensois qui va à un moment donné vouloir jouer des mécaniques, rouler des mécaniques, comme on dit. Oui, bon, bref, il va y avoir aussi des changements, bien évidemment. Ruiz qui va sortir pour Warren, Barcola à la place de Lee et Désiré Doué qui va lui sortir pour laisser sa place à Ramos. Et là, coaching gagnant, puisqu'à la 70e minute, va y avoir une magnifique transversale, remise de la tête de Mendes. Là, il y a une espèce de cafouillage entre Danzo et Ramos. La balle reste sur place. Ramos, il est tout seul, il se retourne, il met une frappe, une reprise. Pouf, ça rentre en pleine lucarne. Incroyable égalisation pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on s'est quand même mangé des tempêtes derrière. On a failli à un moment donné craquer. Ça a été très, très compliqué ce match. Coup de sifflet final, un partout, forcément. Ça n'existe plus maintenant les prolongations, c'est les pénaux directs. Et là, Paris, dans une belle séance de pénalty, va réussir à s'imposer, notamment grâce à son gardien Matvei Safonov, qui va en arrêter deux. Et il faut même dire une chose, c'est que même quand Lens marquait leurs pénaux, le gardien plongeait du bon côté. Bref, c'est très bien, la main ferme de notre gardien. On se qualifie, les gars. Donc, direction les 16e de finale. Ça y est, on va affronter une petite Nationale 3. Tranquillou. Ça se jouera à Geoffroy Guichard. Espali, Saint-Marcel. C'est pas très loin de Saint-Etienne, pas très loin de Lyon. C'est dans ces zones-là. Là. Donc, voilà. Direction Geoffroy Guichard pour le Paris Saint-Germain et les 16e de finale face à cette petite équipe de Nationale 3. Les gars, dans l'ensemble, ça a été quand même un match plutôt compliqué pour nos Parisiens. On s'en sort bien. Il y a quand même ce hors-jeu, moi, en tout cas, ce but sur hors-jeu refusé qui me reste en travers de la gorge. Je suis, ouais, tu vois, ça c'est l'arbitrage français dans toute sa splendeur, frérot. Bref, les tops et les flops, les gars. Alors, dans mes tops, personnellement, ce soir, je vais mettre Safonov. Parce que Safonov, voilà, il nous qualifie, qu'on le veuille ou non. Qu'on a aimé ou pas la globalité de son match, en tout cas, sur les tirs au pénaux, il a été là, il a fait le boulot. Donc, je le mets dans les tops. Ensuite, je vais mettre bien évidemment Vitinha, parce que Vitinha, je trouve que ça a été au milieu de terrain vraiment le joueur le plus constant. Il a vraiment bougé, beaucoup de mouvements, il a essayé de créer, de faire des choses. Et bien évidemment, je vais mettre l'entrée de Ramos, puisque Ramos, il est rentré, il a marqué, il a apporté énormément, repli défensif, etc. J'ai beaucoup aimé. Au niveau des flops, les gars, bon, bah, comme d'habitude, Fabien Ruiz, voilà, perte de balle. D'ailleurs, une perte de balle qui aurait pu nous coûter extrêmement cher à un moment donné. Mais voilà, des pertes de balles, il tourne sur lui-même, on ne sait pas trop où il donne les ballons. Bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Barcola, son entrée, très mauvaise. Très mauvaise Barcola, j'ai pas du tout aimé. Et un flop qui me chagrine de le mettre, mais voilà. Doué, je le mets, mais par dépit, frérot, tu vois.
j'en attendais beaucoup plus de lui. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je le mets dedans. Au niveau de la note, les gars, bon, la note, je vais pas vous mentir, je vais mettre un petit... Donc voilà, un 7 sur 10 pour l'ensemble du match. Je pense que c'est correct. Mes humains, ça y est, c'est fini. C'était le dernier match de cette année. Maintenant, direction 2025. Toujours invaincu. Là, on se qualifie pour les 16e. On est bien. Quand je dis invaincu, je parle en Ligue 1, bien évidemment. En tout cas, sur le plan national, on est très bien. Ligue des Champions, c'est une autre salade. Mais voilà, moi, j'y crois personnellement. Il va y avoir un mercato. On espère qu'il y aura des arrivées. Forcément, s'il y a des arrivées, c'est qu'il y a aussi des départs. Normalement, c'est la logique. Donc voilà, bref, vous allez me dire en tout cas dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous avez pris plaisir? Est-ce que pour vous, il y avait hors-jeu, pas hors-jeu? Est-ce que sur Safonov, Frankowski, il y avait péno, pas péno? Bref, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, les gars. La note, bien évidemment, vous me dites vos tops, vos flops, etc. Et puis nous, on s'attrape dans les jours qui vont bien évidemment arriver pour parler un petit peu de mercato, de l'actualité du club. Bien évidemment, en attendant les matchs futurs, bien évidemment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, un très bon Noël pour ceux qui fêtent Noël, un super jour de l'an pour ceux qui fêtent le jour de l'an. Bref, passez de très bonnes fêtes en famille, profitez bien et on s'attrape très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.